Les potos, les potos, les potos. Comment ça va? Bon, on se retrouve comme la semaine dernière pour l'analyse de l'épisode 2. Je suis bien content parce que globalement le format vous a plu, donc on va continuer comme ça. Autrement dit, dans un premier temps, on verra les différences entre l'anime et le manga. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur l'épisode. Mais avant ça, comme le poteau Jérémy MHW l'a fait remarquer, j'ai fait une petite erreur. Le gros spoil dont je vous parlais est dans l'opening, les gars. Donc sautez l'opening au moins jusqu'à l'épisode 5. Bien évidemment, pour ceux qui veulent pas prendre le risque. Après, comme je te l'ai dit la dernière fois, mon poteau, c'est toi et ta curiosité. Allez, bisous. Enfin, on enchaîne quoi. Les potos, en vrai, il était gaulerie l'épisode, non? Bon, il se passe pas non plus beaucoup de choses, mais il permet de mettre en place le contexte. Il couvre le chapitre 71, opération infiltration au quartier des plaisirs, et le chapitre 72, recherche épouse désespérément, qui est aussi, je crois, un épisode de FBI porté disparu, hein. Pas du tout. Et encore une fois, dans cet épisode, il y a 2-3 petites choses qui ont changé par rapport au manga, et on va voir ça tout de suite. T'as l'habitude, on va commencer avec le commencement du départ de la débutance. Plus précisément, le moment où Tengen et nos 3 protagonistes sont encore devant le domaine des papillons. Bon, déjà, ils ont imagé Tanjiro, Inosuke et Zenitsu en chien et en singe. C'était pas super utile, mais c'est gaulerie. Dans le manga, les plans sont seulement sur Tengen pendant son discours. Ensuite vient le moment où le pilier du son s'autoproclame divinité. Et là, il y a une petite différence. Alors c'est peut-être la version originale sous-titrée français qui veut ça, mais dans l'anime, il se dit dieu des ostentations et des réjouissances, alors que dans le manga, il se dit dieu du panache et de la fête. Et on est bien d'accord, c'est pas tout à fait pareil. Toujours dans le manga, avant de partir du domaine des papillons, Uzu et Tengen leur parlent de la maison aux glycines. Et d'ailleurs, il leur précise à ce moment qu'ils devront se préparer avant de partir en mission. Et il y a une raison toute bête à ça. Et c'est tout simplement le fait que quand ils quittent le domaine des papillons, ils vont directement à la maison aux glycines. Ce qui veut tout simplement dire que toute la scène de visite du quartier des plaisirs n'existe pas dans le manga. Est-ce que c'est intéressant d'avoir ajouté cette scène dans l'anime? Eh bien selon moi oui, et je vais t'expliquer pourquoi. En ajoutant cette scène, ils ont retiré des informations complémentaires sur les Warrants qui sont présents dans le manga. Mais dans cette même scène, présente dans l'anime donc, il y a selon moi un passage qui est plus intéressant que les informations qu'ils ont retirées. Et cette scène concerne Zenitsu, qui était un peu le personnage oublié pendant l'arc du train de l'infini, et qui sera un peu plus mis en avant dans celui-ci. Et donc dans cette scène, on commence à voir l'évolution dans le bon sens de l'utilisateur du souffle de la foudre. Et c'est pas trop tôt. En fait, cette évolution, elle concerne les femmes, et donc sa gestion vis-à-vis d'elles. Alors oui, c'est un peu paradoxal, notamment parce qu'on le voit très jaloux vis-à-vis de Tengen et ses femmes. Mais parlons de la scène où des femmes du quartier des fleurs lui proposent de monter les voir. Et y a rien qui te choque, parce que moi personnellement, il y a deux choses. Non, parce que Zenitsu, il a 16 ans. Alors ok, c'est pas marqué sur son visage. Parce que si tu regardes son visage, on dirait qu'il a 14 ans. Ce que je veux dire, c'est que c'est mon petit Zenitsu. Et d'ailleurs, même Tengen, c'est mon petit charo là. Mais en même temps, j'ai l'âge de Gyomei. C'est pas le sujet, non? Ce que je veux dire, c'est qu'il est pas un peu jeune pour ce genre de bail là. Baila morena, soto cuesta luna piena. Je suis encore parti en sucette. La deuxième chose qui me choque par rapport à cette scène, si t'as pas oublié de quoi on parlait à la base, c'est la réaction de Zenitsu, parce qu'il détourne le regard et fuit la tentation. Donc si tu te demandes pourquoi je dis qu'il a évolué, demande-toi quelle aurait été sa réaction au début. Voilà, je trouve ça plus intéressant de montrer ça, plutôt que de parler plus en détail des Warrants. Mais si tu veux quand même les informations qui sont pas forcément dites dans l'anime, on sait qu'elles peuvent parfois être achetées par des riches clients, ou qu'il peut arriver que plusieurs hommes soient en compétition pour avoir entre guillemets la chance de les rencontrer. Les prochaines différences sont plus intéressantes parce qu'il y a des erreurs de la part de l'anime. Et il y a même une information qui est pas dite et c'est dommage, tu vas comprendre. Déjà, c'est les épouses de Tengen qui ont repéré les 3 établissements suspects, et non pas Tengen lui-même comme c'est dit dans l'anime. Ensuite vient la scène où Zenitsu nous régale avec son shamisen. Et bien encore une fois, je sais pas si c'est la traduction ou si c'est mal dit, mais Zen il a plus que l'oreille musicale, parce qu'en fait il a commencé à jouer du shamisen et du koto, qui est aussi un instrument japonais, en arrivant dans la maison Kyogoku. Il ne savait absolument pas en jouer avant, c'est important de le préciser. Et d'ailleurs même dans les rumeurs en fin d'épisode, Tanjiro dit que Zenitsu aime jouer du shamisen, mais au résident répété, il aime jouer du shamisen depuis qu'il est dans la maison Kyogoku. Il a appris en voyant les autres jouer. Son oreille musicale et sa virtuosité viennent probablement de son sens aigu de l'ouïe. Et dernière information qu'ils ont pas mis, et encore une fois c'est dommage parce que c'est marrant, le maquillage blanc là qu'ils mettent sur leur teuté, et ben ça c'est de la poudre de riz. Voilà. Maintenant passons à ce que j'ai pensé de l'épisode. Et franchement mon poteau, ça va peut-être t'étonner, pas du tout. J'ai aimé, déjà parce que je trouve l'épisode super marrant. Rien que leur tête maquillée là, c'est énorme. Surtout la tête d'Inosuke avec sa vieille langue là. D'ailleurs t'as vu, dans tout début d'épisode, il y a la scène dont j'avais parlé dans l'épisode 1. Le fait que Zenitsu connaisse bien le quartier des plaisirs. J'ai aimé l'épisode parce que même s'il s'est pas encore passé grand chose, tu peux pas t'ennuyer. Et en plus là c'est que de la mise en place, sachant que dans le prochain épisode on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a juste un reproche que je peux faire à l'épisode, mais on va en parler juste après. Avant ça, je veux juste te parler de la scène que j'ai préférée. Et c'est le moment où Zenitsu joue du shamisen. Perso, je sais pas vous, mais cet instrument il est envoûtant, non?
Et je sais pas pourquoi, parce que cet instrument fait tout simplement partie de la culture japonaise, mais pour le coup j'avais l'impression d'être à Wano Kuni. Si tu vois de quoi je parle, mais je pense que oui. Je sais pas si c'est une référence, parce qu'en lisant le manga, j'avais pas forcément senti ça comme ça. Dis-moi ce que t'en penses, poto. En tout cas, même quand Zenitsu dit qu'il va devenir la plus grande Waran, là, c'est un délire, hein. D'ailleurs, même la rumeur de la fin, c'est un délire. Zenitsu qui tombe dans les vapes en se regardant dans le miroir. Non, franchement, j'ai rigolé. Mais comme je te le disais avant, faut quand même qu'on parle d'une chose. Non, parce que là, ils sont culottés quand même, hein. Alors, les mecs lâchent un gros spoil dans l'opening. Ça fait des mois qu'ils teasent l'arc du quartier des plaisirs. Teaser dans lesquels on a déjà vu Daki. Et là, tu sais pas pourquoi, mais à sa première apparition, il la cache comme dans le manga. Franchement, j'ai pas compris. Regarde, c'est bientôt Noël. C'est comme si ton mec, ça fait 3 mois qu'il te dit qu'il va t'acheter une figurine d'Uzui Tengen. Ça fait 3 mois qu'il te la montre. Et arrivé à Noël, il te l'emballe dans un cadeau. Et dessus, il te marque si jamais c'est la figurine d'Uzui Tengen dont je te parle depuis 3 mois. Est-ce que tu vas pas lui insulter son arbre généalogique en fait? Non? Ah bon, d'accord, je suis peut-être un peu excessif. Mais poto, ça avait du sens de la cacher dans le manga parce qu'on la connaissait pas encore. Mais là, enfin bref, j'ai que ça qu'à dire. En tout cas, pour le reste, selon moi, c'est réussi. Ils ont réussi à valoriser des scènes par le biais de l'animé. J'espère évidemment qu'ils vont continuer sur cette lancée, mais normalement, il n'y a pas de raison. Sinon, la semaine prochaine, c'est Noël, poto, donc il n'y aura pas d'analyse. J'ai prévu autre chose pour l'occasion. Un épisode de faits et informations, mais concernant les anciens piliers. Je compte aussi prochainement sortir la suite du gameplay sur le jeu Demon Slayer. Et même si ça sortira pas la semaine prochaine, j'essaierai également de faire les prochaines analyses. Beaucoup de choses de prévues, les potos, mais maintenant, le problème, bah, c'est le temps, hein. Tu connais les bails. En attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'aura plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。